Alors bonjour à tous les auditeurs de vipradioonline.fr, la radio de l'association RVPB à Nice et Saint-Laurent-du-Var. Ici Jérôme en interview radio aujourd'hui avec Richard Hochman qui va nous parler de son nouveau livre. Bonjour Richard Hochman. Bonjour, enchanté, puisque c'est la première fois que je vous entends. Alors justement, commençons avec quelques mots dans cette interview en résumant un petit peu votre parcours professionnel. Mon parcours professionnel est assez éclectique, puisque j'ai commencé dans la mode. J'étais dessinateur de mode. Ensuite, je suis passé à la direction artistique, que ce soit dans des défilés, que ce soit pour des industriels, et puis ensuite j'ai travaillé sur l'événementiel. Mais tout ce parcours a été composé aussi d'éléments extérieurs comme le showbiz, la publicité. En fait, c'est assez éclectique, comme je viens de vous le dire. Mais mon activité principale a toujours tourné autour de la création, dans beaucoup de domaines. D'accord. Alors, comment vous est venue cette passion pour l'écriture, justement ? L'écrit fait partie de ma vie, c'est-à-dire que je suis, comme vous l'avez entendu, un homme d'image. J'ai travaillé beaucoup sur les images et les images ne se suffisent pas à elles-mêmes. Elles ont besoin de mots, elles ont besoin d'une écriture, elles ont besoin d'être scénarisées, elles ont besoin d'un complément. Une image seule ne vaut rien. Elle doit être entourée, suivie, portée par des mots. Donc, il y a eu aussi la littérature, évidemment, littérature dans laquelle je suis tombé très tôt, pour des raisons familiales. J'étais fils unique, donc j'avais besoin de trouver une richesse ailleurs, et je l'ai trouvée dans la littérature. D'accord, alors vous avez rédigé le livre Pépé de Bucarest au marché aux puces. Alors évoquez-nous un petit peu le synopsis de cet ouvrage. Vous savez, chaque famille a une histoire, enfin vous le savez très bien. Et ces histoires sont plus ou moins complexes, plus ou moins compliquées, plus ou moins douloureuses. La mienne, celle de ma famille, a été plutôt complexe, douloureuse, et sans transmission. C'est-à-dire que je fais partie d'une génération où on ne parlait pas beaucoup. On ne transmettait que rarement l'histoire de la famille oralement. Donc, il m'est venu à l'idée d'essayer de retrouver, au travers de repères dans ma propre famille, l'histoire d'un grand-père qui m'était très proche, puisque c'est auprès de lui que j'ai commencé à comprendre l'histoire de la famille. Et c'est l'histoire d'une transmission, en fait. C'est l'histoire d'une écoute. C'est l'histoire je dirais, d'un enfant qui a besoin de trouver le sommeil, mais de manière apaisée. Et lorsque le grand-père est interrogé sur sa vie, surtout quand l'enfant sait que c'est une vie très aventureuse, ça devient une histoire qu'on a envie de raconter. Donc, j'ai eu envie, puisque je suis moi-même aujourd'hui grand-père d'un petit enfant, d'essayer de lui transmettre cette histoire de la famille, en quelque sorte. Et le début de la famille, c'est ce grand-père, puisque avant, effectivement, tout a été oublié, tout s'est perdu. Donc Pépé, c'est l'histoire d'une aventure faite par un homme particulièrement, je dirais, original,
puisqu'il s'est sauvé de chez lui pour des raisons d'environnement à l'âge de 9 ans. Il s'est sauvé et a commencé une vie d'aventure jusqu'à son retour, jusqu'à sa fixation dans le pays qu'il a choisi, qui était la France. Mais cette aventure a démarré à Bucarest. C'est une fuite à 9 ans pour des raisons que l'on peut imaginer, une belle-mère qui le rejette et un père qui ne l'entend pas, ne le voit plus. Donc cette aventure commence à Bucarest. Elle passe par un embarquement sur un bateau à l'âge de 9 ans, comme Mousse. Et puis ensuite, pris en charge, heureusement, par d'autres familles. Il va poursuivre cette vie aventureuse entre Orient et Occident. D'accord. Alors, est-ce que cette histoire est une histoire vraie ou il y a une part d'imagination totale? Les grands chapitres sont vrais, c'est-à-dire la naissance même de cette aventure à Bucarest. Ensuite, les voyages, les grandes lignes de ces voyages sont vraies. Elles sont rentrées dans la famille, avec des preuves que l'on connaît. Mais pour moi, qui n'ai pas ce vécu, il m'a fallu, au travers de ces repères, essayer de raconter l'histoire, sans m'éloigner d'une forme de vérité. Et cette histoire est surtout basée sur ces différentes cultures que mon grand-père a traversées et qu'il a portées en lui et qu'il a essayé de me transmettre quand il me l'a raconté. D'accord. Alors ce livre Pépé est édité aux éditions RIC de Cagnes-sur-Mer. Alors comment êtes-vous rentré en contact avec cette maison d'édition azurienne? Par un ami. Un ami qui est édité chez RIC, qui les a rencontrés lui aussi, je crois, par hasard. Il en était très content. Donc, il m'a présenté. Il se trouve que j'avais déjà écrit 3 livres, que ça semblait correspondre et plaire à Patrick Lecointe et à Sergueï, qui est son associé, Sergueï Kolesnikov, oui. Et donc, j'avais un livre en préparation, et ils l'ont accepté après une lecture. Et donc, voilà, c'est une aventure, je dirais, partagée entre une maison d'édition qui est une maison d'édition riche en composants, et aussi dans sa différence. C'est-à-dire que quand on regarde, et c'est ce qui m'a intéressé, l'éclectisme de la production de cette maison d'édition, c'est ce qui m'a fait plonger totalement dans l'envie d'être édité par eux. D'accord. Alors il paraît que vous avez un nouveau livre en cours, Le Tailleur. Pouvez-vous nous en dire un peu plus? Oui. En fait, ça s'appelle Le Tailleur de nos rêves. Ah voilà, ok. Voilà, Le Tailleur de nos rêves. Ce qui est important parce que, en fait, c'est une métaphore. C'est-à-dire que c'est l'histoire d'un psychanalyste, c'est une fiction totale, c'est l'histoire d'un psychanalyste parisien, à la mode, qui tombe dans un piège, dans une aventure qui ne dure que 48 heures et qui est un vrai cauchemar.
hein, et en fait, cette idée de rapprocher ce piège ou son métier de psychanalyste du métier de tailleur, c'est soulevé par l'un de ses patients, hein, qui trouve qu'il y a un rapprochement justement entre les soins et le suivi donné par ce psychanalyste et le travail du tailleur. C'est-à-dire que si le travail du tailleur consiste à sublimer un corps, hein, pour que l'âme de son client en soit satisfaite, c'est évidemment la même chose qu'un psychanalyste, hein, qui essaie de résoudre des problèmes en se rapprochant le plus possible, je dirais, des points sensibles, hein, pour soit les évacuer, soit les faire oublier, ou soit les mettre en exergue, hein, justement, pour soigner son patient. Donc, c'est une véritable métaphore, sous la forme presque d'un trieur, hein, c'est un cauchemar, hein, imprévisible, chez un psychanalyste, chez qui tout avait réussi. D'accord. La notoriété, le succès. Alors, revenons un peu à votre livre Pépé. Parlez à nos auditeurs et à nos auditrices de votre actualité à venir, si vous en avez, un salon du livre éventuel qui approche, des dédicaces en librairie. Vous m'avez dit que vous étiez entre Paris et Marseille. Justement, ça peut être l'occasion s'il y a des dédicaces. Est-ce qu'il y a des maisons de la presse où vous faites aussi ça, des dédicaces, ou alors de la communication digitale? Écoutez, pour dire les choses simplement, moi j'écris. Hein. J'écris parce que j'aime raconter des histoires. J'ai raconté des histoires toute ma vie, hein, que ce soit dans des films institutionnels, que ce soit dans la mode, que ce soit dans des shows. Donc je continue à raconter des histoires. C'est ce que je sais faire. Et je crois que ça m'a réussi et ça plaît. Alors, pour ce qui concerne la communication de ces histoires, j'ai la chance d'avoir rencontré un éditeur qui, lui, est au fait de cette communication, qui sait où trouver les meilleurs moyens de communiquer sur ces histoires, que ce soit pour un salon, sur un salon, que ce soit dans votre radio, parce que je sais que il travaille beaucoup avec vous. Il a une équipe formidable, hein, que je commence à connaître, qui fait ce travail qu'un homme comme moi ne peut pas faire. Moi, je sais raconter des histoires, je ne sais pas les vendre, je ne sais pas les montrer. Hein. Donc je fais totalement confiance à Patrick Lecointe et à Sergei Kosleznov, parce que c'est ça l'intérêt aussi de quelqu'un qui, dans l'écriture, recherche peut-être un peu l'ombre plus que la lumière, puisque la lumière, je pense que l'éditeur, celui que je connais aujourd'hui, sait très bien la trouver où elle se trouve et où elle est nécessaire. Donc, je n'ai pas de projet particulier, hein, sur des salons à venir. Hein, je fais confiance à mon éditeur. D'accord. En tout cas, justement, on peut en parler. Pour acheter votre livre, les lecteurs, les auditeurs qui nous écoutent dans ce podcast radio peuvent aller directement sur le site www.édition-ric.fr, dans la rubrique Nos auteurs. C'est la rubrique des auteurs des éditions RIC, et ils peuvent vous trouver, Richard Hochman, à propos de ce livre Pépé, donc qui est en vente sur le site de votre éditeur azuréen. Tout à fait. Il a déjà réussi à donner une très belle image de mon livre, hein, qui lui correspond. Donc je suis très heureux
que son travail s'entende, se voit, pour permettre justement que l'on comprenne ce que j'ai essayé d'écrire. Merci à vous, Richard Hochman, pour cette interview radio. Nous qui sommes une radio associative à Nice, et à bientôt pour de prochaines explications sur un futur livre. Avec plaisir. Je suis votre travail depuis que je connais mon éditeur, et je ne vais pas cesser de vous écouter ou d'essayer de vous retrouver sur scène. Merci à vous.